Bonjour Monsieur Antonini. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer ici, dans votre maison. Merci de nous y accueillir et de participer à notre projet qui consiste à faire des vidéos, à produire des vidéos avec des personnes qui ont une connaissance, un cheminement particulier avec Jean Jaurès, et vous en faites partie. Donc merci de cet accueil et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci de m'avoir choisi, sollicité pour participer à ce projet finalement de commémoration du grand homme, du grand tribun Jaurès. Bienvenue chez moi dans Castelnau-Montmiral, bienvenue, c'est le cas de le dire, au pays de Jaurès, puisque mon chez-moi c'est le Tarn également. Et justement, cela explique déjà pour une petite partie mon cheminement avec Jaurès dans ma vie, puisque je suis né au pays de Jaurès. Je suis né à Lavore et j'ai grandi à Groyet. Je suis au départ Groyetois, comme on dit, à 30 km d'ici. Et je dois dire que dès mon enfance, Jaurès ne m'était pas inconnu, c'était un nom que je connaissais, mais comme j'ai envie de dire, tout le monde, quoi. J'ai un flash comme ça, je me retrouve en CE1 et je compulse, je regarde le livre d'histoire de ma classe de CE1 à l'école Victor Hugo à Groyet, et où j'aperçois à la fin du livre, bien sûr, au XXe siècle, une gravure, comme c'était à chaque fois, avec les diverses étapes ou cours d'histoire, j'aperçois Jaurès dessiné à Carmaux, en train de parler aux ouvriers et aux paysans. Il haranguait la foule, il faisait un grand discours sans doute. Et là, je me dis, du haut de mes 7 ans, oui, 7-8 ans, je me dis, ah tiens, c'est chez nous ça, Carmaux ça n'est pas loin, et ça m'avait quelque peu flatté de voir que la petite histoire rejoignait la grande. On parlait de l'histoire de France dans ce livre, et il y avait Carmaux, le Tarn, et ce Jaurès dont j'avais déjà entendu parler en famille. Il n'y a pas dans ma famille des gens qui l'ont rencontré, je ne crois pas, mais toujours est-il que j'ai rencontré plus tard, jeune adulte, j'ai rencontré des gens qui ont rencontré Jaurès, ils sont tous décédés bien sûr, ils l'avaient rencontré, ils étaient alors enfants, et comme j'ai pu l'écrire dans un des livres auxquels j'ai collaboré, justement, je peux le citer déjà, Jaurès contemporain, qui possède le même titre que la grande exposition, et normal puisque c'est toujours Vincent Duclerc qui en était le responsable scientifique, quoi, et qui aussi a piloté le livre. Nous sommes 22 contributeurs. Et j'ai fait le 22e chapitre, c'est moi qui conclue le livre de ce Jaurès contemporain. Je raconte l'anecdote, plusieurs d'ailleurs, et où justement il y a deux verbes qui ont attiré mon attention. C'est le verbe écouter. Écouter Jaurès bien sûr. Parce qu'on allait écouter Jaurès. Mais spécialement par rapport aux gens que j'ai rencontrés, ou parents avec une vieille dame qui était décédée ou qui ne l'était pas encore, qui avait 104 ans, je me souviens, qui avait rencontré Jaurès toute petite, il lui avait serré la main. Et le deuxième verbe qui a attiré mon attention, c'est illuminer. Cette rencontre a illuminé sa vie. Et ça m'a touché parce que je ne l'ai pas entendu qu'une fois. Spontanément, les gens, simples témoins qui n'ont pas rencontré Jaurès, mais qui ont eu une connaissance dans leur famille aussi, qui ont rencontré Jaurès, ont employé, chacun à leur moment, le verbe illuminer. Et ça, j'ai été sensible. Écouter Jaurès, être illuminé par Jaurès, le son et la lumière.
Ça a été, bon, bien sûr, un conditionnement local, parce que nous sommes dans le Tarn, j'ai grandi donc à Groyer, et le lycée à Lavore, mais aussi parce qu'il y a toujours ici ou là des anecdotes, tel professeur, aujourd'hui décédé, que j'ai eu en histoire-géographie à Groyer, au collège, qui, en 6e, je l'ai eu, qui me disait « Mon grand-père a acheté un veau au père de Jean Jaurès. » Bon, c'est une anecdote, acheter un veau, oui, d'accord, mais c'était quand même le père de Jean Jaurès, quoi. C'est l'anecdotique banale, acheter un veau, qui rejoint un personnage illustre de l'histoire de France. Enfin, vous voyez, cette petite chose croustillante, où cette institutrice, j'ai vu sa tombe la semaine passée au cimetière de Groyer, et j'ai pensé à cela. Cette institutrice qui habitait pas loin de chez nous, à Groyer, qui a tenu à me faire savoir, Madame Fourré, si je peux la citer, a tenu à me faire savoir qu'elle voulait absolument la version éditoriale de ma thèse de doctorat, qui s'appelle « État et socialisme chez Jean Jaurès ». C'est bizarre, j'ai l'air de vendre mes produits. Mais elle voulait le livre. Bon, d'accord. C'est sûr que plusieurs Groyetois l'ont souhaité et l'ont eu. Alors je suis allé chez elle, à 2 pas de chez nous. C'était en avril 2005. Elle est décédée la même année, en décembre. Et elle m'a dit, je t'en remercie, je lui ai dédicacé, et je vais te dire une chose que je ne te l'ai jamais dite. Mon grand-père était le régisseur de Jaurès. Je ne sais pas si maternelle ou paternelle, peu importe. Mon grand-père était régisseur de Jaurès à Villefranche d'Albi, où ils avaient une maison par la femme, venant de la famille de la femme de Jean Jaurès. Et un jour, ma grand-mère, ne pouvant pas dormir, une nuit d'été, très étoilée, est allée à la fenêtre pour tuer le temps. C'est pas marrant, les insomnies. Et elle a entendu du bruit sur sa droite, de sa fenêtre du premier étage. Elle a vu arriver Jaurès sur son tilbury, m'a-t-elle dit, petite carriole là, tirée par un cheval. Jaurès ne l'a pas vu. Il s'est arrêté devant la fenêtre. Il ne se doutait pas qu'il était regardé et écouté. Et il s'est mis à deviser, il s'est mis à parler avec beaucoup de poésie, m'a-t-elle dit. Il parlait aux étoiles. C'était 2 ou 3 heures du matin, une nuit d'été. Et en occitan, la grand-mère est allée réveiller son mari en disant « De réveillote, Jaurès, Escaluc, réveille-toi, je crois que Jaurès est devenu fou, quoi. » Il parle aux étoiles. Ce n'était pas un fou, c'était aussi un poète, un brillant journaliste, car il a beaucoup collaboré, il y a plusieurs milliers d'articles ici ou là, notamment à La Dépêche, où une recension a été faite en 2009 pour les 150 ans de Jean Jaurès. Et puis tant d'autres articles aussi dans bien d'autres journaux ou revues, etc. Et il a été aussi évidemment un homme politique, un député du Tarn, jeune, le plus jeune, en 1885. Il venait d'avoir 26 ans. Il a été élu le mois d'après, je crois en octobre, c'était, je crois, 85, donc 26 ans, c'est ça. Et c'est marrant de lire, je ne sais plus où Jaurès explique que l'idée même de prendre la parole provoquait en lui un effroi insurmontable, quoi, quand on sait le grand orateur qu'il a été, dont on dit, les linguistes disent qu'il aurait dépassé Cicéron, quoi, le plus grand orateur de l'histoire du monde. Si je m'en tiens aux études qui ont été faites de ces textes et de son art oratoire. Alors Jaurès, dans mon parcours personnel, c'est forcément une imprégnation, j'ai envie de dire, des lieux.
puisque après tout, nous sommes dans le Tarn et qu'à Groyer, il avait d'abord le cousin de son père, l'amiral Benjamin Jaurès, qui a été ministre de la Marine. Il était aussi amiral donc de son état, de sa profession au départ, militaire. Il est enterré à Groyer d'ailleurs, Notre-Dame-des-Vignes. Et il a été ministre même pas 3 semaines, il est mort brutalement, il s'est effondré, crise cardiaque, à côté du président de la République, sur le perron de l'Élysée, à la sortie du Conseil, le 13 mars 1889. Il a sa statue qui trône depuis 30 bonnes années maintenant, déplacée devant la poste de Groyer, l'avenue Amiral Jaurès, la moindre des choses. Mais Jaurès était venu à Groyer le 11 janvier 1910 pour essayer d'arbitrer tant bien que mal le conflit des ouvriers moutonniers, on disait, avec le patronat mégissier. Les ouvriers réclamaient une hausse de salaire, mais je crois aussi un allongement de la durée de pause. J'en ai oublié le détail, mais enfin c'était un petit quart d'heure ou demi-heure de demander, j'en ai oublié le détail. Ils sont donc entrés en grève début décembre 1909 jusqu'au 2 mai 1910. C'est une des plus longues, si ce n'est la plus longue grève de l'histoire de France. Et Jaurès était venu arbitrer. Il y a une photo célèbre qui en est tirée où il pose devant la Bourse du Travail en compagnie du maire, des syndicalistes, une bonne dizaine de personnes et un chien même devant là. Cette photo est très connue à Jaurès et je pense qu'elle est aussi une des 10-15 photos les plus connues nationalement. Donc on était imprégné, quoi. Jaurès, c'était quelqu'un, quoi. C'était quelqu'un de chez nous, et parfois même, avec des témoignages assez proches, quoi. Et puis les décennies ont passé et les contemporains de Jaurès sont décédés. Nous avons commémoré, ceci dit, ce centenaire de la grève des ouvriers moutonniers. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer les actes du colloque. Je ferai la publicité de la Société d'études jaurésiennes, dont je suis membre et administrateur aussi. Les cahiers Jaurès, qui paraissent tous les trimestres, et le numéro 199 de janvier-mars 2011 n'est autre que les actes du colloque dont je suis à l'initiative, Grève et réformisme social chez Jean Jaurès. Je l'ai introduit, bien sûr, j'ai fait mon intervention, puis il y a eu des tas d'intervenants, Rémi Pêche, Gilles Candard, notre président de la Société d'études jaurésiennes, Rémi Casals aussi, sur les grèves à comparer, notamment celle de Mazamet qui a été plutôt gagnée, celle de Groyer plutôt perdue, car il faut rappeler que dans sa tentative d'arbitrage, Jaurès n'a pas pu raccommoder les deux parties. Et donc il était bon de commémorer le centenaire à Groyer, et donc le maire de l'époque a été tout à fait d'accord, Claude Fita à l'époque, pour essayer de fêter, de se commémorer, dirons-nous plutôt dignement, ce centenaire qui est notre mémoire ouvrière, mémoire groyetoise. C'est une grève qui a beaucoup compté à Groyer et aussi pour, je pense, le mouvement social en France. Préfigurant dans ses revendications, c'est ce que j'ai écrit à la fin de mon intervention, préfigurant finalement, sans le savoir, 25 ans à l'avance, quelques réformes du Front populaire. Ouais. Là aussi, la petite histoire rejoint la grande. Non, mon cheminement personnel, c'est aussi, disons, au fil des années, nous voici en 93, la sévère défaite de la gauche aux législatives, et coup sur coup, le 1er mai 93, le suicide de Pierre Bérégovoy, qui m'a choqué, électrochoqué, enfin, comme on voudra, et peut-être mis sur les rails du jaurézisme militant. Je ne sais pas, ça a été le déclencheur peut-être, mais c'était bien sûr en germe en moi.
comme disait Nietzsche, reprenant Pindare, deviens ce que tu es. Et je pense que j'ai fait passer à l'acte ce qui était en moi en puissance, que je devais sortir, à part une thèse de doctorat. Mais avant d'y aller, je devrais dire que pour mon cheminement personnel, c'est dans l'année 93 que je suis entré en jaurésisme avec une anthologie qui datait des années 40, republiée en 84, et que j'ai bien aimé. J'ai lu du Jaurès avant de lire sur Jaurès. Il le fallait, et puis donc je me suis dit, je vais adhérer tout simplement à la Société d'études jaurésiennes. J'ai fait ça à la suite d'une émission à la télé, j'ai oublié le nom, et animée par Laura Adler, où Madeleine Reberiou, aujourd'hui décédée, ainsi que Roland de Trempé, elle aussi décédée, participaient à l'émission. Et là, ça a été un autre déclencheur pour adhérer alors à la Société d'études jaurésiennes en juin 1994. Depuis, j'en suis adhérent et administrateur depuis 2009. Voilà. Et donc, ensuite, je me suis dit qu'il fallait que je me mette au travail. Voilà. Alors, mon travail du jaurésisme, ou sur le jaurésisme, c'est inévitablement ma thèse de doctorat dont je parlerai, mais c'est chronologiquement, curieusement, un film. Je l'ai là, je l'ai fait reproduire en DVD, La force de l'idéal, du nom d'une conférence de Jean Jaurès en septembre 1911 à Buenos Aires. Et j'ai donc du coup, dans la même époque, là, après le suicide de Bérégovoy, c'est 2 mois, 3 mois après, j'étais membre du Parti Socialiste, bien que déjà parisien depuis 2 ans. Je participais à des réunions départementales à Albi, car j'avais quelques responsabilités tout jeune à l'environnement. Je me souviens, secrétaire fédéral à l'environnement. Et j'avais dit à Roger Camus, de Puylaurens, qui était le premier fédéral du Tarn, médecin, il était à la retraite. Je lui avais dit, écoute, nous sommes en 93, et dans 2 ans, 1 an, que dis-je, pardon, 1 an, cela fera 80 ans que Jaurès a été assassiné. On pourrait quand même, nous, les Tarnais, commémorer dignement les 80 ans de l'assassinat, quoi, le grand homme en tant que tel, le commémorer surtout, plus que l'assassinat en tant que tel. Oui, d'accord, il a cru à mon fou projet, un projet complètement inattendu, de faire un film docu-fictionnel. Parfois, il y a des idées folles qui arrivent, qui aboutissent. J'y croyais, j'ai pu peut-être communiquer ma foi à ce projet. La fédération du PS du Tarn s'est débrouillée très bien, puisqu'ils ont trouvé même assez vite un réalisateur, un jeune réalisateur, il avait 28 ans à l'époque, Didier Bollès, qui lui s'est chargé de trouver un acteur, Denis Bonne, qui travaillait à la MSA à Carcassonne, j'ai appris, et qui faisait quelques tournages régionaux. Je ne l'ai jamais rencontré, je vous avoue. J'ai participé à quelques scènes de tournage à Paris, mais c'était pour du documentaire. Hein. À l'école normale supérieure, où c'est moi-même qui, à l'écran, on voit les mains en train de feuilleter les livres que Jaurès a sortis pour les lire. Un bouquin de Kant, là, sur l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Je me souviens ce célèbre texte qui est un article de journal berlinois de 1784. Je savais par les registres que Jaurès l'avait lu, et donc on l'a montré à l'écran, enfin bref. Mais c'est aussi un film docu-fictionnel de 52 minutes, coproduit par France 3 Sud et Seravis, une maison de production toulousaine. Et le film, coproduit par France 3 Sud, donc, est pas passé à la télé, pas une bonne heure, à minuit, je me souviens, pour le 1er mai 1996. J'étais dans le Tarn, et donc de Groyer, j'ai regardé le film à la télé, comme n'importe qui d'autre. C'était marrant. Voilà.
Donc il y a eu ce film que je popularise, que j'ai passé en avant-première à Groyer en février 95 parce qu'on a raté un peu le coche, un peu bon. Il est sorti un peu en retard, c'est pas très grave. Il est sorti en 95 et non en 94, un peu après les 80 ans de l'assassinat. Je l'ai passé à la Cité internationale universitaire de Paris aussi. Il a eu de grands succès avec des témoignages, des commentaires que j'ai fait dans la foulée, dans le théâtre de la Cité U, dans le 14e arrondissement. Et le même mois, je l'ai passé en avant-première à Groyer, à l'auditorium de Groyer, 28 février, je me souviens, 95. Et je l'ai refait reproduire pour le faire connaître cet été, c'est tout nouveau, en 2021, en Turquie, auprès d'un jeune chercheur qui est devenu un ami, qui m'a offert son livre en turc sur Jaurès. Je n'ai rien pu lire, si ce n'est voilà, au début du livre, pour l'anecdote, j'ai reconnu mon prénom et mon nom, il me cite, mais c'est tout ce que j'ai su lire. Il est en turc, mais il vient de sortir, c'est courageux, dans la Turquie d'Erdogan, bravo. Il s'appelle Selman Saç. Et il vient de soutenir sa thèse le mois dernier en octobre, là, sur la Ve République, et nous restons en contact. Il veut voir Jaurès, alors je l'ai invité dans le Tarn pour un de ses étés futurs. Voilà, et c'est le nom, le titre est en turc, je ne sais pas le lire, mais je sais qu'il porte comme titre Jean Jaurès, ça c'est écrit avec forcément comme il se doit, et en turc le socialisme du possible, un socialisme réformiste du possible. Donc je lui ai offert le film que je vous ai montré, et ainsi qu'à, je dois le dire, le Jaurési me fait des émules ici ou là à l'étranger. Un ami aussi devenu ami américain qui m'a rencontré à Paris il y a 2 ans, Robert Moore, qui enseigne à Towson University à Baltimore et qui fait un cours sur Jaurès. Il faut savoir qu'il y a un cours sur Jaurès à Baltimore. Il y a eu de cela 3 ans, et puis il en refait un en 21, là, et puis peut-être en 22. Nous sommes en contact. Et puis à l'UQAM, l'Université de Québec à Montréal, qui m'a reçu pour 2 conférences Jaurès qui ont été publiées il y a 1 an, juste ce mois-ci, en novembre 2020, ça a été publié dans leur revue Cahiers Verbatim, revue internationale, et à qui j'ai offert, à la directrice de la chaire UNESCO philosophie qui est hébergée par l'UQAM, Josiane Boulad-Ayoub, j'ai offert le film que je viens de vous montrer, La force de l'idéal, qui j'espère fera des émules aussi, et où je suis prêt à revenir à Montréal, même à Baltimore où je suis invité, pour faire des conférences sur Jean Jaurès. Mais entre-temps, entre ces conférences présentes et futures et puis le film sorti en 95, il y a eu ma thèse de doctorat. J'y suis entré en thèse en 96, soutenu fin octobre 2002, et qui, dans son titre universitaire, a le titre suivant, Philosophie et politique chez Jean Jaurès. Jusque-là, bon, c'est surtout le sous-titre hein, qui est évocateur. Il est le rôle de l'État dans la transmutation de la République en socialisme. Les considérations dites tout à l'heure expliquent pourquoi j'ai jugé bon faire une thèse de doctorat. Noyer mon chagrin, si on veut, rebondir, au moins personnellement, pour comprendre qu'est-ce qui se passe en France, pourquoi la gauche échoue tout le temps, pourquoi elle n'a jamais réussi à faire consécutivement 2 mandats législatifs. Bon, mais plus philosophiquement quand même, bon, j'étais étudiant en philosophie, professeur de philosophie maintenant depuis 26 ans à Paris. Plus philosophiquement, je dirais, essayer de voir ceux qui fondent le socialisme jaurésien, dont on dit qu'il est républicain, s'enracinant dans les apports de la Révolution française, cette Révolution française qui nous a fait payer le luxe, si je puis dire ça comme ça, d'avoir un socialisme non marxiste. La greffe n'a pas prise.
Il y a des marxistes en France, bien sûr, mais bon, le socialisme français n'est pas marxiste, en dépit de certaines affirmations de quelques personnes qui veulent l'introduire, et c'est tout à fait honorable. Marx a tout à fait sa place dans la réflexion de notre temps. Il est incontournable pour penser le XXIe siècle, je pense. Et c'est un auteur que je respecte énormément et que j'aime. Et Jaurès a eu une relation un peu biaisée, nuancée à Marx, plus qu'aux marxistes. Au point que mon directeur de thèse, que je salue, et je salue sa mémoire, décédé en 2017, André Tozel, était marxiste, et me disait que Jaurès n'était pas marxiste, mais marxien, métamarxien, nous étions d'accord là-dessus, dans la mesure où il rejoint Marx, surtout lorsqu'il le dépasse. Idée tout à fait originale a priori, dont je pourrais reparler peut-être, mais toujours est-il que cette thèse aussi, elle était quelque part dans une case de mon cerveau. Il y avait un germe. Et ce germe, c'était transportons-nous 20 ans juste avant ma soutenance, en 1982, tout jeune, normalien, à Albi, à l'école normale d'Albi. À la fin de la deuxième année, il y avait une unité de formation de philosophie. Il fallait produire toujours, pour nos 30 unités de formation sur la formation de 3 ans, il fallait produire des dossiers, on disait, pour être évalués. Et moi, spontanément, je me suis dit, ben, je vais faire un truc sur Jaurès, un philo. C'est le germe, sans le savoir, le germe de ma thèse de doctorat. Je venais d'avoir 20 ans, printemps 82. Et à Albi, je me dis, ben, après tout, je viens de trouver par hasard, en accès libre, ça n'est plus maintenant, à la bibliothèque municipale qui était à l'époque à Groyer, qui était à côté de la mairie, je viens de trouver la thèse de doctorat de Jaurès. Édition Rieder, 1937, de Max Bonafous. Je vais la feuilleter et approfondir ma connaissance de Jaurès, où j'étais quasiment ignorant. C'est l'occasion avec ce devoir écrit, quoi. C'est un document de 25 pages, quoi, que j'ai écrit à l'époque, à 20 ans, que j'ai intitulé, je me souviens, Jaurès théoricien et Jaurès politique. Donc vous voyez que déjà, il y avait dans ma tête ce lien entre la théorie et la pratique, et plus spécialement un lien entre une métaphysique de l'unité de l'être et une politique à mettre en œuvre qui, cependant, ne transparaît pas du tout dans la thèse de doctorat de Jean Jaurès, thèse principale de la réalité du monde sensible. Jusqu'en 1902, il fallait soutenir 2 thèses de doctorat, et c'est la thèse principale, essentielle, et en français, puisque la seconde thèse, jusqu'en 1902, il fallait faire une thèse en latin, et qui traite chez lui, en français, des linéaments du socialisme allemand chez Luther, Kant, Fichte et Hegel, donc chez les idéalistes allemands originaux. Les idéalistes, et pas les matérialistes, même s'ils parlent de Marx, c'est pas dans le titre, mais il y a Marx, je dois le dire aussi. Le socialisme allemand a une dette envers l'idéalisme allemand. C'était original. Mais moi, j'ai connu ça au moment de ma thèse. J'ai lu cette thèse à la loupe, en français, je dois vous dire quand même, ça ne servait à rien de me compliquer la tâche. Mais j'ai lu, évidemment, à la loupe, et même plus, au microscope, la thèse principale de la réalité du monde sensible, qui est la matrice de son engagement philosophique et politique.